Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue sur la chaîne L'Art de l'Excellence, la chaîne qui t'apprend à vivre ta vie dans l'excellence. Je suis Ilem, épouse et mère de 5 enfants et j'espère au travers de ce podcast te transmettre les clés qui développeront ta spiritualité. Bonne écoute. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue dans l'épisode numéro 2 dans la série La connaissance divine sur la chaîne de podcast L'Art de l'Excellence. Dans le premier épisode, nous avions développé le but de notre existence, le pourquoi de notre existence. Et maintenant, nous allons voir comment vivre cette existence dans la volonté divine. Comment vivre cette existence alignée avec Allah subhanahu wa ta'ala. Comment vivre une existence utile. Comment vivre une vie avec la conscience que nous sommes sous l'observation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car avoir la conscience que nous sommes sous l'observation divine va influer sur notre comportement et sur notre dévotion vis-à-vis de lui. Subhanahu wa ta'ala. Il y a un très célèbre hadith Qudsi. Donc un hadith Qudsi, c'est une parole révélée par Allah subhanahu wa ta'ala directement au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais qui ne fait pas partie du Coran. C'est un hadith qui a été rapporté par Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu, et il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, que son Seigneur a dit: quiconque montre de l'hostilité à un de mes bien-aimés, je lui déclare la guerre. Mon serviteur ne peut se rapprocher de moi par une chose meilleure à mes yeux que ce que je lui ai prescrit comme œuvre obligatoire. Et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par des œuvres surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Et quand je l'aime, je deviens l'ouïe par laquelle il entend, la vue avec laquelle il voit, la main par laquelle il saisit et le pied avec lequel il marche. S'il me demande quelque chose, je lui donne, et s'il recherche refuge auprès de moi, je lui accorde. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Déjà, lorsque l'on lit ce hadith, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, vraiment on ne peut que remercier Allah pour le bienfait qu'il a envoyé sur nous au travers du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah nous demande une chose, de vivre une vie dans son adoration, mais il nous a donné la voie à suivre au travers du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour accéder à ce but. C'est vraiment par pure miséricorde qu'Allah nous ait envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour nous montrer la marche à suivre pour accéder à sa connaissance. Et surtout qu'il nous a envoyé un être qui nous ressemble et que l'on peut imiter. Pour en revenir au hadith, il y a une chose qui est à noter, c'est que ce hadith souligne bien que se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala se fait en priorité par la pratique de ce que Allah a rendu obligatoire pour l'homme. Et ce qu'Allah nous a rendu obligatoire a pour base les 5 piliers de l'islam, qui sont donc la shahada, donc la profession de foi, la zakat, l'aumône légale, le pèlerinage à la Mecque, le hajj pour ceux qui en ont les moyens et les capacités physiques, le jeûne du mois de Ramadan et les 5 prières par jour. Bien sûr, il existe plein d'autres obligations comme le respect des parents, le respect des voisins, etc., etc. Mais déjà, ça, c'est la base sur lequel nous devons nous appuyer
pour déjà entreprendre un cheminement spirituel vers Allah subhanahu wa ta'ala. Dans les 5 piliers de l'islam, il y a une adoration en particulier qui est la prière, qui réserve un secret entre Allah subhanahu wa ta'ala et le croyant. Et la prière est en quelque sorte le noyau de tous les actes qu'Allah a rendus obligatoires pour l'homme. La prière est un acte d'adoration extrêmement sacré. Il y a un secret, comme je le disais auparavant, entre la personne qui se met en état de prière et Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela commence dès lors que la personne fait ses ablutions. En effet, les ablutions font partie intégrante de la prière. Lorsque la personne commence à aller faire ses ablutions, c'est comme si elle était déjà en état de prière. Mais il ne s'agit pas que la prière soit seulement des actes répétitifs vides de sens. Elle doit être accomplie avec une concentration totale. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate Ar-Rum, « Aqimus salat », ce qui veut dire « et prier de la plus belle des manières ». C'est donc un ordre qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis sur nous de prier avec concentration. En réalité, la prière nous a été instaurée et ordonnée afin que ce moment soit consacré à se souvenir d'Allah subhanahu wa ta'ala exclusivement et non pas prier de manière hâtive en étant dispersé dans ses pensées. Et pour prier en se souvenant d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut de la concentration. En priant 5 fois par jour et en renouvelant cette concentration, nous nous souvenons que nous sommes constamment en relation avec Allah subhanahu wa ta'ala et sous son observation. La prière, c'est un entretien entre le serviteur et son Seigneur. C'est un moment extrêmement intime où le serviteur se met en position d'humilité. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate Taha, « Certes, c'est moi Allah, point de divinité que moi. Adore-moi donc et accomplis la salate pour te souvenir de moi. » Ce verset est très important car Allah nous souligne que la présence et la concentration dans la prière jouent un rôle fondamental. Et Allah subhanahu wa ta'ala blâme celui qui est négligent vis-à-vis de sa prière. En effet, il nous dit dans la sourate Al-Ma'un, « Malheur donc à ceux qui prient tout en négligeant leur salate. » Comme je vous le disais auparavant, la prière est le noyau de tous les actes d'adoration. Et celui qui néglige sa prière négligera alors tous les actes d'adoration de l'islam. Et celui qui aspire à la connaissance divine, s'il néglige sa prière, ne pourra déjà pas consolider la première étape qui consiste à obéir à Allah subhanahu wa ta'ala en accomplissant ce qu'il a rendu obligatoire pour nous. La prière est un exercice qui nous apprend à perfectionner notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une adoration qui nous permettra de trouver cette quiétude, cette concentration, cette conscience que nous sommes constamment sous l'observation d'Allah subhanahu wa ta'ala. En résumé, la première clé qui nous permettra de vivre une vie dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, la première clé qui nous permettra de vivre une vie utile, la première clé qui mettra Allah au centre de toute notre vie, c'est d'accomplir les actes qu'il a lui-même rendus obligatoires sur nous. Et dans ces actes qu'Allah a rendus obligatoires sur nous, la prière est le noyau, et si elle est faite avec concentration, si elle est faite avec conscience, si elle est faite avec humilité, alors elle développera la conscience dans tous les autres actes d'adoration. Et elle fera en sorte que le serviteur ne néglige aucun acte obligatoire de l'islam. Pour revenir au hadith Qudsi, donc Allah poursuit en disant « Et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par des œuvres surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. » Alors les actes surérogatoires dans l'islam vont être la deuxième clé qui va venir encore plus développer la relation entre Allah subhanahu wa ta'ala et le serviteur. Mais nous verrons ça lors du prochain épisode de la chaîne de podcast L'Art de l'Excellence. En attendant, si vous avez aimé cet épisode, je vous laisse mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu et vous abonner à la chaîne. Nous nous retrouverons la semaine prochaine, Inch'Allah, le vendredi. Et comme vous le savez, j'aime à débuter et clôturer quelque chose avec la Souratul Fatiha et la Salatul Fatih, qui est une prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد.